Que les gens de droit appliquent le droit. Des manifestants réclamant justice après la mort d'un jeune homme au cours d'une intervention policière. Ces images ne datent pas d'hier. Elles précèdent de 12 ans le grand mouvement d'indignation suscité par la mort de George Floyd aux États-Unis ou d'Adama Traoré en France. Le 9 mai 2008, Hakim Hadjimi, un Tunisien de 22 ans, est interpellé dans une rue de Grasse. Il résiste à l'arrestation. Il succombera par asphyxie lors de la confrontation avec les policiers. La cicatrice, elle est encore, elle est toujours ouverte, donc elle n'est pas cicatrisée. Donc dès que on entend parler de ça, d'une histoire comme ça ou un mort comme ça, ça revient tout de suite. On connaît la douleur. Donc c'est pour ça qu'on soutient toute la famille, même déjà la famille Adama Traoré et tout ça, donc même à George Floyd et tout ça, donc on le soutient, on le suit, même ils sont loin, mais nous on est avec eux, le cœur il est avec eux. Devant le tribunal de Grasse, puis devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les policiers impliqués dans l'intervention mortelle doivent s'expliquer. Au centre des débats, les méthodes employées pour contrôler Hakim Hadjimi. Une compression thoracique doublée d'une clé d'étranglement. Hakim était menotté par les mains et par les pieds. Jamais il n'aurait dû mourir. C'est vraiment cette utilisation de la violence démesurée, inutile, qui a amené ce jeune homme à laisser sa vie. Dans l'affaire Hadjimi, 2 policiers nationaux seront condamnés à 18 et 24 mois de prison avec sursis. Un policier municipal à 6 mois de prison avec sursis. Il leur est reproché un usage excessif de la force. Est-ce qu'on ne peut pas tirer les leçons du passé et essayer vraiment de mettre les limites là où il faut qu'elles se posent pour ces agents de police ? Lundi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonçait l'abandon de la méthode d'interpellation dite de l'étranglement, 12 ans après la mort de Hakim Hadjimi. Tends bien le t-shirt pour pas qu'il y ait de plis, après ça lui déforme le visage.